Vous allez donner un cours dans une salle qu'on appelle de type 2, c'est-à-dire une salle équipée d'une caméra web installée au plafond avec un micro sans fil. Donc là, vous vous demandez comment vous allez faire, vous allez voir, c'est très simple. Parce que dans les faits, la seule chose qu'on a fait, c'est juste de rajouter une caméra web, puis parfois un micro sans fil. Fait que je vais vous montrer ça étape par étape, vous allez voir, c'est très facile à suivre. Fait qu'on regarde ça maintenant. Vous arrivez dans la salle et à première vue, ce que vous pouvez voir, il n'y a pas réellement de changement, si vous êtes déjà habitué à les salles. Il faut juste regarder au plafond, vous allez voir à côté du projecteur, on a installé une webcam, juste là. Et pour les salles qui n'ont pas de microphone sans fil, on a déjà acheté un, fait qu'on l'a laissé dans la salle. Vous aurez juste à l'utiliser. Donc, il n'y a pas plus de changement que ça. Vous allez avoir un fil de plus à brancher à votre ordinateur, c'est tout. Alors, pour commencer, justement, en parlant de fil, on va commencer avec notre fil réseau. On suggère fortement de raccorder le fil réseau qui va réellement donner une stabilité, mettons à Zoom ou l'autre logiciel que vous allez utiliser pour faire votre vidéoconférence. Ça va fonctionner pareil en sans fil. C'est juste parce qu'avec filaire, au moins vous êtes sûr que ça ne va pas se mettre à saccader à un moment donné pendant la journée ou pendant votre cours. Si vous n'avez pas de raccord de prise, si on veut, sur votre ordinateur, ça se vend des adaptateurs que vous pourriez raccorder le fil réseau et le fil USB, si on veut, tout ensemble. Juste à regarder ça. Donc, c'est une forte suggestion de pouvoir le raccorder. Donc, moi, je vais commencer déjà avec ça. Je vais le raccorder. Notre deuxième fil, je vais brancher mon fil HDMI. Encore là, sur votre portable, si vous pouvez voir, les fils HDMI ont des grosses prises, puis il y en a des fois, c'est des petites prises de rien. On a déjà mis des adaptateurs avec. Donc, vous aurez juste à bien choisir le bon modèle pour pouvoir le raccorder. Donc, moi, je vais le raccorder directement, tout de suite. Et notre dernier fil, qui est un fil USB. Le fil USB, c'est nouveau. C'est lui qui va donner notre image et notre son. Donc, notre caméra web est branchée sur ce fil-là et notre fil, un micro sans fil aussi. Donc, je vais le raccorder aussi. Et là, je vais ouvrir mon ordinateur. Et entre-temps, je vais allumer mon projecteur. On va attendre, tout va s'allumer, puis je vais ouvrir mon Zoom en attendant pour pouvoir montrer ce qui va se passer. Ça ne sera pas long, on va juste attendre un petit peu. Et voici, mon projecteur est allumé, j'ai mon image, parce que j'avais sélectionné HDMI, mais le projecteur, en principe, démarre déjà avec HDMI. Si ce n'est pas le cas, vous attendez, vous allumez le projecteur, quand les lumières ont fini de clignoter, puis vous voyez que ça apparaît, juste à sélectionner HDMI, parce qu'on utilise le fil HDMI. Là, on serait prêt pour aller voir pour notre caméra web et pour le son. Là, présentement, moi, j'utilise Zoom. Là, si vous utilisez Adobe Connect ou un autre logiciel, c'est à peu près les mêmes bases. Donc, ça devrait pas mal se ressembler. Si je regarde, pour mon micro sans fil, ce qui est important, c'est de l'allumer, premièrement. Donc, on va appuyer sur le petit bouton On-Off. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'emmener ici dans Zoom. Je vais sélectionner, si on veut, mon micro. Si on regarde, j'ai plusieurs options. J'ai mon option qui est le micro interne. Et moi, présentement, ce que je vais utiliser, ça s'appelle microphone Rubix 22. Parce qu'il y a une petite console audio qui est dedans qui s'appelle Rubix. Si vous êtes dans une autre salle, ça se peut des fois, avec les années ou avec le temps, ça peut changer, mais ça va ressembler un petit peu à ça. Il va y avoir un nom pour dire que c'est un mixeur audio. Si j'utilise l'autre qui est juste en dessous, c'est marqué microphone USB. USB microphone, c'est le micro qui vient avec la webcam. C'est sûr que ce n'est pas idéal, c'est réellement pas idéal parce que le son est plus ou moins bon, parce que la caméra est tellement loin. Là, si je sélectionne ça, vous allez voir, le son n'est pas bon. On va parler, c'est super écho. Fait le monde à l'autre bout, on dit on n'entend pas tellement bien. Donc, il faut vraiment bien sélectionner Rubix 22 pour le cas de la salle ici. Pour la caméra web, si je regarde à côté, là, présentement, j'ai comme deux modèles. J'ai mon modèle avec la caméra interne, qui est, mettons,
la caméra périphérique, elle, il l'appelle USB. Puis sur un Mac, ça serait appelé FaceTime. Mais nous, ce n'est pas celle-là qu'on veut. On va prendre l'autre, qui est la caméra qui vient d'en haut, qui est la Full HD Webcam. Donc, je vais utiliser celle-là. Et là, ça va me donner une vue générale. Et là, je vois un peu le projecteur, puis je vois la salle un petit peu comme ça. Là, c'est sûr que vous ne pouvez pas réellement aller jouer dans les paramètres de la webcam. Vous ne pourrez pas comme zoomer ou la tasser, ou encore moins ne pas essayer de prendre avec son bras tasser la webcam, parce que si vous jouez avec, donc le prof qui va suivre, la caméra va être désajustée. C'est un plan large, c'est comme ça que c'était comme pensé, puisque c'est une petite salle. Et c'est pas mal les premières choses que je pourrais vous dire, que ça fonctionne normalement, il n'y a pas de trouble. Vous allez entendre le son, mettons, pour s'il y a des personnes qui parlent à distance ou quoi, bien là, vous voulez entendre le son. Il y a un volume qui est micro sur le bureau, donc il va y avoir un retour, fait qu'on va pouvoir entendre un peu ce qui se passe alentour, mais ça ne viendra pas réellement jouer sur l'enregistrement. Si vous jouez avec, ça ne viendra pas jouer sur ce qu'ils entendent à l'autre bout. Fait que je pourrais carrément, si on veut, le mettre à 0 ici, puis ils vont entendre pareil à l'autre bout. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a donné déjà une bonne idée de ce que ça donne. Et on va pouvoir regarder maintenant, juste avant de partir, parce que j'ai un flash, pour, admettons, si, admettons, vous voulez, je ne sais pas, vous avez une feuille de papier que vous voudriez comme mettre en projection, si on veut, pour la vidéoconférence, vous voudriez qu'ils voient. C'est sûr qu'on a au PST, au comptoir de prêt, une caméra document externe que je vais vous montrer tout de suite. Voici donc notre caméra document. Comme vous pouvez voir, ce n'est pas plus gros que ça, c'est tout petit, très facile à transporter. Et la seule chose qu'on a à brancher, c'est un fil USB. Donc, je vais le raccorder. En parlant pour les fils USB, les raccordements, pour les logiciels, il n'y a pas de logiciel installé. Donc, pour la caméra document, autant la caméra web et l'audio, il n'y a aucun logiciel installé. C'est déjà inclus avec PC et Mac. Ça fonctionne très, très bien, il n'y a pas de trouble. Donc, si on revient à notre caméra document, présentement, moi, je suis avec Zoom. Zoom la reconnaît comme une autre caméra web. Donc, ce que vous avez à faire, c'est de choisir, admettons, si je le voudrais en plein écran, envoyer cette image-là. J'aurais deux façons de faire. C'est soit qu'on revienne à la bonne façon, comme si ce serait une caméra normale. Je m'en viens dans la section « Les caméras » et je vais aller sélectionner ici « Lumens Document Caméra ». Là, si je le fais, on va le voir apparaître là. Et je peux, admettons, soit mettre une page ou mettre un objet, tout simplement, comme ça. J'ai un bouton, une lampe, pour pouvoir éclairer un peu. Et j'ai des boutons sur le côté aussi, Lumen, Focus, pour pouvoir faire l'ajustement. C'est tout. Il y a d'autres boutons, mais si on veut, c'est ce qu'il y a de basique, le plus de base. Puis, il y a une autre façon aussi, si, mettons, je voudrais comme diffuser, mettons, mon objet, mais je voudrais aussi me voir en médaillon. Ce que je vais faire, c'est que on va utiliser la fonction écran partagé. Là, présentement, ce que je vais faire, c'est que je vais ramener ma caméra Full HD Webcam, qui est la caméra au plafond. Là, je me vois un plan large. Et là, je vais aller dans la section Écran partagé. Je vais aller dans la fonction Avancée. Et là, je vois Contenu de la deuxième caméra. Donc, je sélectionne, je fais Partager. Et là, lui, c'est sûr que présentement, il voit comme s'il y avait 3 caméras disponibles. Ce n'est pas laquelle pour la caméra document. Si vous regardez en haut à gauche, c'est marqué « Basculer la caméra ». Donc, je vais cliquer dessus. Il va en sélectionner un autre. Il faut juste attendre un petit peu. Et voilà. Là, elle vient d'apparaître, j'ai ma caméra web. Là, je vois ici, j'ai une lumière rouge, donc elle est réellement activée. J'ai un bouton, ma lumière, que je peux mettre aussi comme ça. Et il y a d'autres fonctions qui sont un petit peu plus évoluées, mais ce n'est pas réellement nécessaire. Donc, c'est aussi simple que ça. Et quand vous avez fini, donc là, on voit, mettons, si je remets le contenu, là, vous allez voir, les étudiants vont voir ici, en plein écran, mon contenu, et en petit médaillon,
Mettons la vue large parce que c'est la caméra web que j'ai pris au plafond, donc c'est une vue large qu'il y a là. Quand j'ai terminé, je fais arrêter. Et là, je reviens à mon module normal. C'est aussi simple que ça. Et en passant, justement, en parlant de terminer, quand vous avez terminé, ce qui est important, c'est de pouvoir l'éteindre. Vous allez appuyer sur le bouton On-Off. Et si jamais il y a un socle de recharge, parce que vous l'avez probablement appris sur un socle de recharge, bien le remettre en place sur le socle pour qu'il puisse être chargé pour le prochain cours. Vous allez voir, quand vous allez rentrer dedans, vous allez entendre un petit déclic, puis une lumière qui va allumer et qui va vous dire « OK, là, je suis vraiment en mode recharge ». Alors, j'espère que ça vous a aidé. Puis, vous pouvez me voir, on a d'autres sortes de capsules sur différents sujets, justement sur Zoom et un peu de tout. J'espère qu'on se revoit prochainement. Merci, bye bye.